Covid-19, mesures de riposte et relance des activités économiques. Comment les États et les institutions financières se mobilisent-ils en faveur du secteur privé? Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir ce soir. Déclaré depuis fin décembre 2019 en Chine, le Covid-19 ne cesse d'écrire les pages de l'histoire de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, plus qu'une nécessité, c'est devenu désormais une urgence. Urgence de chercher des portes de sortie. Ainsi donc, États et institutions financières essaient de participer au mieux à cette relance économique. Dans cette édition, nous revenons sur le bilan des efforts de riposte et de relance réussis au Togo et aussi dans la sous-région ouest-africaine avec les institutions financières. Qu'est-ce que le Togo a pu faire en faveur de la population et du secteur privé? Ensuite, ce que la BCEAO a consenti comme effort par rapport au chapitre de report d'échéance dans le secteur bancaire. Et enfin, comment la BOAD entend-elle appuyer la sous-région dans ses programmes de développement? Voilà autant de préoccupations dont vous aurez les réponses dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Eh bien, le loi de l'économie de ce soir, eh bien, c'est parti. 4,9 milliards de francs CFA en faveur du Togo, en complément des 6,3 milliards déjà débloqués au profit du Trésor togolais. Des appuis qui s'inscrivent dans les efforts de relance économique déjà estimés à 400 milliards de francs CFA. Lui qui était présent lors de la dernière signature. Peut-on en savoir plus avec lui? Le Togo reçoit un appui de taille pour mieux mener la guerre contre le Covid-19. Le 23 juillet dernier, le pays a enregistré le chèque du second décaissement lui accordé par l'Union européenne au titre de l'année en cours. Il s'élève à 4,9 milliards de francs CFA. Ce décaissement anticipé fait suite à la première tranche de 6,2 milliards de francs CFA encaissée par le pays en mai dernier. Ce fonds va permettre au gouvernement de mieux organiser la riposte contre la pandémie. Avec cet appui budgétaire, l'Union européenne et le gouvernement togolais ont démontré une fois de plus l'utilité et l'efficacité de leur coopération. L'Union européenne tient à poursuivre le dialogue à la fois avec les différentes instances étatiques et les autres partenaires techniques et financiers du Togo afin de soutenir davantage le vaste chantier de réformes mis en place par le gouvernement dans ce domaine. Nous saluons l'engagement du gouvernement à conduire l'évaluation du système de la gestion des finances publiques avec la méthodologie dite de Public Expenditure and Financial Accountability, la PEFA. L'Union européenne est particulièrement attentive à cette évaluation qui sera le point de départ pour la formulation du prochain programme d'appui budgétaire à partir de 2021. L'Union européenne renouvelle ainsi son engagement à travailler de concert avec le gouvernement togolais afin d'endiguer le Covid-19 sur le territoire national. Bien apprécié à sa juste valeur, ce don sera utilisé pour minimiser les impacts socio-économiques de la pandémie. Ce deuxième décaissement intervient après l'analyse favorable de la requête du gouvernement par l'Union européenne qui a permis, dans le contexte de la pandémie, le déblocage le 1er juillet 2020 d'un montant de 7,5 millions d'euros, soit 4,9 milliards de francs CFA en faveur du Togo. Cet appui financier de l'Union européenne, auquel s'ajoute la mobilisation de 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA, du programme de la facilité d'appui au partenariat entre le Togo et l'Union européenne, et la subvention prochaine à l'Agence nationale du volontariat au Togo d'un montant de 203 883,52 euros, soit 133,7 millions de francs CFA, constitue la contribution fort appréciable de l'Union européenne aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre la pandémie de la COVID-19 à travers des mesures sécuritaires, sanitaires, sociales et économiques. Ce appui budgétaire de l'Union européenne fait partie du package Team Europe pour contenir la crise sanitaire.
Les membres de cette team, notamment l'Union européenne, les ambassades d'Allemagne et de France et les entreprises membres de la Chambre de commerce européenne Eurocam, se sont engagés à accompagner le Togo en mobilisant dans l'urgence 29,6 milliards de francs CFA. Ce pour mener à bien les actions de riposte sanitaire. Eh bien, nous restons toujours avec l'économie togolaise à travers cette brève qui concerne la finance islamique. En effet, l'État du Togo procédera le 17 août prochain au paiement des profits semestriels et au remboursement partiel du capital de son emprunt dénommé Soukouk État du Togo, 6,5% 2016-2026. Selon la Bourse régionale de valeurs mobilières, la BRVM, ce titre cotera ex-marge à partir du 13 août. Cette annonce devrait être le 4e rendez-vous de paiement selon le calendrier de distribution périodique établi au lancement de l'emprunt. Le prochain est fixé au 17 février 2021 et la date de dissolution prévue est le 26 août 2026. Retour aux mesures de riposte contre le Covid-19 et la relance des activités économiques. Qu'est-ce que les autorités gouvernementales ont pu faire en faveur de la population en général et du secteur privé en particulier? Retour ce soir sur toutes les mesures et initiatives prises par le gouvernement pour relancer l'économie nationale impactée par le Covid-19. Ces mesures sont d'ordre socio-économique, douanière et fiscal. Quelles sont-elles concrètement et en quoi vont-elles permettre au secteur privé de retrouver ses beaux jours? Nous retrouvons Kwasi Glé et Eliaba Nyandao. Comme un cataclysme, la pandémie du Covid-19 est venue bouleverser toutes les prévisions de croissance économique établies l'année dernière. Et aujourd'hui, les taux de révision du cadrage macroéconomique du Togo effectués en mai dernier laissent entrevoir une forte décélération de l'activité économique avec un taux de croissance attendu à 1,3% en 2020 contre une prévision initiale de 5,5% après un taux de 5,3% enregistré fin 2019. Et face à cette situation qui signait presque l'acte de décès de nos entreprises, surtout celles des PME-PMI, le gouvernement a été très réactif à travers toute une batterie de mesures en matière fiscale et douanière en faveur de ces acteurs. La liste est un peu longue, mais l'on pourra retenir les plus importantes et urgentes, notamment l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur le matériel et produits entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie, l'introduction d'un taux réduit de TVA de 10% en ce qui concerne les opérations d'hébergement et de restauration fournies par les hôtels et organismes assimilés, l'exonération des droits et taxes de douane à l'importation du matériel médical et des produits exclusivement utilisés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'exonération des droits et taxes sur le matériel agricole dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement, l'exonération de la taxe sur la TVA sur le matériel agricole, la réduction des acomptes des impôts tels que la patente, réduction de 20% et la taxe professionnelle unique, réduction de 50%, la possibilité de réduire entièrement le bénéfice imposable, les dons faits au profit des fonds de solidarité nationale et de relance économique, l'exonération de la taxe foncière sur les immeubles servant exclusivement à l'habitation et effectivement habités par leurs propriétaires, les conjoints ou conjointes, les ascendants ou descendants directs de ces propriétaires. La réduction des droits de mutation d'immeubles à titre onéreux sont désormais fixés à 1,5% au lieu de 5%. La réduction du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties au taux de 7,5% au lieu de 15% sur les immeubles non bâtis au taux de 2%, la suspension des pénalités fiscales, la suspension des contrôles fiscaux et les délais de reprise de l'administration fiscale, la suspension des procédures de recouvrement forcé des impôts et taxes, la baisse de la retenue sur loyer à 3,5% sur la taxe foncière au lieu de 7,5%.
Toujours dans sa volonté de maintenir le cap, le gouvernement togolais a pris aussi d'autres mesures socio-économiques, notamment l'accompagnement social et surtout la mise en place de comités de suivi du financement et des activités du secteur de la microfinance dans le contexte du Covid-19. Ainsi donc, on peut énumérer la gratuité de la tranche sociale en ce qui concerne le courant électrique et la tranche sociale en ce qui concerne l'eau, dont la subvention se chiffre à 2 408 34 430 000 francs CFA. L'on se souvient aussi des transferts monétaires en faveur des populations les plus vulnérables qui se sont établis à 13 milliards de francs CFA. Et enfin, le report d'échéance au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Et dans le starting block pour la cause commune se trouve également la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. L'institution financière sous-régionale a répondu présent en faveur du secteur bancaire sous-régional. Toujours dans le sillage des mesures prises pour appuyer et soulager le secteur privé, la BCAO continue d'accompagner les institutions bancaires. Elle a annoncé le report d'échéance au bénéfice des institutions bancaires. Pourquoi exactement ces reports et quels en sont les bénéfices ou les avantages? Réponse avec Abiré Nyazimbe. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, dit-on, et dans cette logique, face au Covid-19, la BCAO veut passer à l'offensive à travers des dispositions exceptionnelles pour relancer l'activité économique dans la sous-région. Dans ce dispositif Covid-19 de la BCAO, deux groupes sont ciblés notamment, d'une part, les entreprises et les particuliers affectés par la pandémie et de l'autre, les banques et les systèmes financiers décentralisés. En offrant la possibilité aux entreprises et particuliers affectés par la crise de bénéficier de reports d'échéance, le dispositif Covid-19 devrait non seulement permettre de soulager les entreprises des charges d'intérêt pendant cette crise, mais aussi de préserver la qualité de leur signature et par conséquent de maintenir leur accessibilité au financement. En effet, une entreprise a priori bon payeur qui ne bénéficierait pas de ce dispositif pourrait voir la qualité de sa signature dégradée en raison du déclassement de ses prêts dans la catégorie des créances en souffrance. Pour les banques et les systèmes financiers décentralisés, les mesures du dispositif Covid-19 permettront de réduire, voire d'atténuer les effets négatifs de la pandémie sur les résultats des banques et des SFD. Sur le plan prudentiel, le déclassement des prêts privés non couverts par des garanties réelles, hypothèques par exemple, doivent être provisionnés au cours de l'exercice pendant lequel les créances sont déclassées en créances douteuses ou litigieuses. En l'absence de ce dispositif et du fait que les cibles sont des entreprises et des particuliers qui rencontrent des difficultés pour rembourser leurs crédits en raison de la crise sanitaire, les créances concernées seront déclassées 3 mois après la constatation de l'impayé. Rappelons que s'agissant des banques, les prêts non couverts sont provisionnés à hauteur d'au moins 20% des encours à la date du transfert en créances douteuses. Il est porté à au moins 50% du montant 3 mois après et à 100% 9 mois après le transfert en créances douteuses. Au titre des systèmes financiers décentralisés, les prêts non couverts sont provisionnés à hauteur d'au moins 80% du montant 3 mois après et à 100% 9 mois après le transfert en créances douteuses. Un autre avantage pour des systèmes financiers décentralisés, c'est que ces derniers, pour soulager leur trésorerie, peuvent solliciter un report d'échéance auprès de leur banque pour une période de 3 mois renouvelable une fois sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. Comme vous pouvez bien le constater, elles sont nombreuses ces institutions financières à se mobiliser. Et la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, n'entend pas manquer le coche, n'est-ce pas lui? Effectivement, Mathias, la Banque ouest-africaine de développement BOAD ne veut pas se faire compter l'événement. Elle a également concocté une série de mesures pour soutenir les pays de la sous-région dans leur lutte sans merci contre le Covid-19. Ces mesures nous sont présentées par Sandra Aziagbe.
Répondant au cri d'alarme de la Banque africaine de développement qui sollicitait les institutions financières à venir en aide aux pays africains en matière de financement dans leurs économies avec un accent particulier sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la Banque ouest africaine de développement veut réagir. Ainsi donc, dans sa contribution à la lutte contre la pandémie dans les États membres de l'UEMOA, la BOAD a pris des mesures bien ciblées en faveur des États et surtout du secteur privé sous-régional. Tenez, au profit des États, un plan d'aide d'urgence d'un montant de 200 milliards de francs CFA a été mis en place par l'institution et bien structuré comme suite. Une enveloppe de 120 milliards de prêts concessionnels totalement décaissés, soit 15 milliards de francs CFA par l'État et dont la durée est de 18 ans, dont 5 ans de différé, avec un taux de sortie de 2,75% après une bonification de 2,8%. Ensuite, une enveloppe de 80 milliards de prêts concessionnels d'une durée de 10 ans, dont 3 ans de différé avec un taux de sortie de 2,80%, après une bonification de 2,8% répartie entre les États. Précisons que tous ces prêts seront décaissés avant la fin de cette année 2020. Au profit du secteur privé, moteur de la croissance économique de la sous-région, la BOAD propose dans le cadre de la relance de leurs activités, bien sûr, un programme de 100 milliards de francs CFA de lignes de refinancement au profit des établissements de crédit autorisés par son conseil d'administration en sa session de juin dernier. Chaque requête de refinancement soumise à la BOAD dans le cadre de ce programme fera l'objet d'un examen en vue d'apprécier la résilience des fondamentaux de l'institution financière à soutenir en tenant compte, entre autres, du volume des créances ayant fait l'objet de reports d'échéance du niveau de l'encours des crédits en faveur des PME, PMI et des institutions de microfinance dans l'encours global de son portefeuille. Eh bien, toujours à propos des mesures de riposte, voici ce que le Club du Paris a pu faire en faveur des pays africains. Face donc au plongeon de l'économie, voici la décision inédite de suspendre pour un an le remboursement de la dette des pays les plus pauvres, fragilisés par la pandémie. Quelques 76 pays, dont une quarantaine se trouvent en Afrique subsaharienne, sont éligibles à ce moratoire qui pourrait concerner un total de 20 milliards de dollars en 2020. L'objectif est que les marges de manœuvre budgétaires servent à couvrir les dépenses urgentes de santé ou de soutien à l'activité économique. 317 milliards de dollars hors intérêt de retard, voilà le montant des créances qui restent à rembourser par plus de 146 pays africains. Rappelons également que dans l'UEMOA, les 8 pays ont bénéficié de ces financements et traînaient fin 2019 une ardoise évaluée à 2,47 milliards de dollars, environ 1400 milliards de francs CFA. Le plus endetté du lot est le Sénégal avec 1,4 milliard de dollars, soit 796,4 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire vient en deuxième position avec 363 millions de dollars, soit 206,5 milliards de francs CFA, et le Mali 248 millions de dollars, soit 141 milliards de francs CFA. Rappelons aussi que le Togo reste le moins endetté envers le Club de Paris avec 11 millions de dollars. Le remboursement de ces créances était fixé sur les périodes du 1er mai au 31 décembre 2020. Après ce passage en revue des mesures de riposte, nous allons nous intéresser maintenant aux devises de la journée avec Luc Assis. Effectivement, Mathias, le cours des devises se décline comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 556 francs CFA à l'achat et à 563 francs CFA à la vente. À 715 francs CFA à l'achat, la livre sterling est à 722 francs CFA à la vente. Le franc suisse, 606 francs CFA à l'achat et 612 francs CFA à la vente. À l'achat, le dollar canadien est à 415 francs CFA et à 422 francs CFA à la vente. Quant au yen japonais, 5,28 francs CFA à l'achat et 5,34 francs CFA à la vente. L'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Mathias, est-ce qu'on pouvait retenir comme devise pour ce jour? Eh bien, est-ce qu'on peut avoir aussi les échos des marchés de référence? Oui, un tour sur les marchés de référence du Togo pour découvrir les prix des céréales et du gari. On démarre ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Le bol du maïs est à 450 francs CFA dans la région maritime. Dans la région des plateaux, il est à 300 et à 325 francs CFA.
Dans la centrale, il est à 350 et à 375 francs CFA. 375 francs CFA et 450 francs CFA à Kara. Et dans les savanes, 400 et 450 francs CFA. Moyenne nationale, 398 francs CFA. À présent, le prix du bol du sorgho. Dans la maritime, il est à 800 francs CFA. 500 et 550 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du sorgho est à 625 francs CFA et à 650 francs CFA. Entre 600 et 750 francs CFA à Kara. Enfin, dans les savanes, 600 et 650 francs CFA. Moyenne nationale, 628 francs CFA. Continuons ce tour avec la connaissance du prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 1200 francs CFA. 1000 francs et 1100 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du haricot se vend à 1100 francs et à 1200 francs CFA. À Kara, il est entre 1200 et 1400 francs CFA. Et dans les savanes, il est entre 1100 francs et 1300 francs CFA. Moyenne nationale, 1179 francs CFA. Nous poursuivons toujours avec le prix du bol du mil. 700 francs CFA dans la région maritime. 850 et 950 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, il est à 650 francs CFA. 600 et 650 francs CFA à Kara. Entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 677 francs CFA. Pour boucler la boucle, le prix du bol du gari. 1100 francs CFA dans la maritime, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux, 500 et 550 francs CFA dans la centrale. À Kara, c'est entre 500 et 700 francs CFA, entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 663 francs CFA. Mathias, c'est ce qu'on pouvait retenir après notre tour sur le marché de référence du Togo. Eh bien, Luc, merci pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme l'édition de ce soir. Nous comptons vous retrouver plus précisément mardi prochain à 20h50 pour d'autres informations. Bon suite du programme. Au revoir et à la prochaine.